Maintenant, permettez-moi de vous transmettre une grande règle qui a été découverte en interviewant des millionnaires autodidactes. Les millionnaires autodidactes recherchent dans chaque échec quelque chose de bon. Ils disent « Il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans dont je peux bénéficier » et surprise, surprise, ils le trouvent toujours. Deuxièmement, les millionnaires autodidactes recherchent toujours la précieuse leçon de chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Et ils trouvent toujours la leçon. Or, à quoi servent les échecs? Les échecs se plaignent et pleurent, réfléchissent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la responsabilité de leurs problèmes sur quelqu'un d'autre. Les gens qui réussissent disent « Que puis-je apprendre de cela qui me rendra plus intelligent la prochaine fois ?» Et ma promesse à vous qui cherchez, c'est que si vous cherchez une leçon précieuse sur le plus gros problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui, vous trouverez toujours la leçon. Voici une autre possibilité. Votre plus gros problème aujourd'hui pourrait être le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, car il peut contenir la leçon qui vous fera réussir. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer, et que vous commencez à chercher le cadeau dans votre problème. Parfois, cela peut transformer votre vie. La clé suivante est de se consacrer à l'apprentissage tout au long de la vie. Maintenant, ce qui vous fait passer des haillons à la richesse, c'est le développement personnel. Développement professionnel personnel. Au XXIe siècle, comme le dit Peter Drucker, la connaissance et le savoir-faire sont les clés du XXIe siècle. Et la seule chose qui sera pertinente, la seule compétence qui sera pertinente au XXIe siècle, c'est la capacité d'acquérir de nouvelles compétences. Parce que pratiquement tout, ce que vous savez devient obsolète à un rythme rapide. Stephen Covey affirme que votre base de connaissances actuelle a une demi-vie de 2 ans, ce qui signifie que la moitié de tout ce que vous savez ne sera plus pertinent d'ici 2 ans, et dans 2 ans, la moitié de plus. Donc, si vous n'apprenez pas et n'améliorez pas continuellement vos connaissances et vos compétences, vous ne restez pas au même endroit. Dit l'entraîneur de basket-ball, qui dit que si ton état ne s'améliore pas, ton état empire. Si vous n'apprenez pas constamment, vous prenez du retard. Voici donc les 3 clés de l'apprentissage continu. Le numéro 1 est lu dans votre champ 30 à 60 minutes chaque jour. En d'autres termes, éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez simplement dans votre domaine. Soit dit en passant, les meilleurs endroits pour lire sont les livres. Lisez des livres, les livres les plus vendus écrits par les personnes les plus performantes dans votre domaine, car les livres contiennent une richesse qui peut vous permettre de fonctionner à un niveau bien plus élevé. Pour obtenir de bien meilleurs résultats que vous, qu'auparavant. Alors lisez 30 à 60 minutes par jour. Des gens m'ont dit, et d'innombrables personnes au fil des ans, que lire 1 heure par jour avait doublé et triplé leurs revenus en 1 an. La deuxième chose à faire est de suivre tous les cours possibles. Les cours et séminaires qui s'offrent à vous dans votre domaine, qui sont dispensés par des professionnels, sont des cours qui ont été élaborés au fil des années et des années. Ils ont été testés et testés et testés. La personne qui vous parle pendant plusieurs heures a des milliers d'heures pour apprendre son sujet. Ils ont testé cela à sec ou ont effectué des tests avec des milliers d'autres personnes. Lorsque vous suivez un cours, vous pouvez apprendre suffisamment d'informations en 1 ou 2 jours, plus que ce que vous pourriez apprendre en 2 ou 3 ans, ou peut-être même toute une vie, toute distillée et rassemblée. Les gens disent que je n'ai pas les moyens de suivre un cours. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas acheter de livres. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas suivre de cours. Il y a quelques années, j'avais un dentiste. Et c'était un dentiste très prospère. C'est un ami qui m'a recommandé. Et ce dentiste a pris sa retraite à l'âge de 53 ans. Et juste avant de prendre sa retraite, il a vendu son cabinet pour environ 2 millions de dollars. Juste avant de prendre sa retraite, il m'a expliqué pourquoi. Il a déclaré qu'environ 8 ans auparavant, il avait assisté à un congrès dentaire à Hong Kong. Cela vient de Californie. Il avait pris l'avion jusqu'à Hong Kong pour assister à ce congrès dentaire international car il y avait des spécialistes qui donnaient des conférences privées.
des sortes de séances plénières à côté. Et il a assisté à cette séance, et c'était sur une technique particulière de chirurgie esthétique que ce dentiste avait développée et que personne d'autre ne savait où l'on pouvait redresser toute la mâchoire avant d'une personne. De sorte qu'il soit beau à un coût très faible et avec un niveau d'efficacité très élevé. Il est revenu et il a commencé à mettre en œuvre cela dans son cabinet. Il a déclaré que 8 ans plus tard, il avait pris sa retraite en tant que millionnaire autodidacte à l'âge de 53 ans. Il profiterait de son argent pour le reste de sa vie grâce à ce qu'il avait appris lors d'une séance, d'un congrès et d'un cours. Voilà, c'est une histoire vraie et c'est peut-être une exception, mais on ne peut jamais le dire. D'où proviendront les informations? La troisième façon d'améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Le conducteur moyen conduit, désolé, 500 à 1000 heures par an, 25 à 50 miles. Si vous écoutez des programmes audio dans votre voiture, selon l'Université de Californie du Sud, vous obtiendrez l'équivalent d'une fréquentation universitaire presque à temps plein, en écoutant simplement du matériel d'apprentissage pendant que vous conduisez. Cela peut changer totalement et profondément votre vie. Voici un point intéressant. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous aimez et vous respectez. Plus vous avez d'énergie, plus vous vous fixez d'objectifs ambitieux, plus vous persistez. Lorsque vous investissez en vous-même, que vous lisez, apprenez et améliorez vos compétences, vous vous dites « Waouh, je suis une personne avec un grand avenir et c'est à moi de le maximiser. Mon potentiel et votre estime de soi augmentent. Votre estime de soi augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente et vous avez commencé à être davantage promu et mieux payé dans tous les domaines de votre vie. Rencontrez les bonnes personnes. C'est une clé pour devenir millionnaire autodidacte. Le docteur David McClelland de Harvard a étudié pendant 25 ans les raisons pour lesquelles certaines personnes réussissaient grandement dans la vie. Ce qu'il a découvert, c'est que jusqu'à 100% de votre réussite dans la vie sera déterminé par ce qu'il appelle votre groupe de référence. Votre groupe de référence est constitué des personnes avec lesquelles vous vous associez habituellement. Ce sont les gens que vous côtoyez au travail, les gens avec qui vous côtoyez à la maison, votre église, votre parti politique, votre cercle social. Ce qu'il a découvert en travaillant avec des gens, c'est que changer le groupe de référence d'une personne a totalement transformé sa façon de penser. Pourquoi ? C'est parce que nous sommes comme des caméléons et que nous absorbons les attitudes à travers la peau, les opinions, les comportements, le style vestimentaire, le style de discours des personnes avec lesquelles nous nous associons la plupart du temps. Si vous commencez à fréquenter les gagnants la plupart du temps, vous constaterez qu'ils ont une vision du monde totalement différente. Ils sont positifs, optimistes, concentrés. Ils apprennent, ils grandissent, ils sont positifs à l'égard de ceux qu'ils font, et on commence à devenir comme ça. Ensuite, soyez prêts à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir millionnaire autodidacte est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu, mais toujours des hauts et des bas. Donc ça monte. Comme si vous gravissez un sommet de montagne, vous devez descendre dans la vallée avant de gravir le sommet suivant. Toute la vie est donc constituée de cycles et de tendances. Toute la vie est constituée de cycles et de tendances, et il y a des cycles de hausse et des cycles de baisse, et il y a des tendances à la hausse et des tendances à la baisse. La question est, quelle est la direction générale de vos tendances? Nous disons ceci, c'est que la vie est 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Les personnes qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant, puis se protègent contre les inconvénients. De sorte que chaque fois qu'il y a 1 pas en arrière, ils sont encore plus en avance qu'avant. Le suivant, qui est de développer sa résilience et de rebondir. Développer la résilience et rebondir est l'une des qualités clés des millionnaires autodidactes, car, comme je l'ai dit dès le début, la plupart des choses ne fonctionneront pas. C'est un point très intéressant, c'est que vous allez être renversé encore, et ce que nous savons, c'est que mon ami Charlie Jones dit que vous devez rebondir pour ne pas casser. Et quand les choses tournent mal, rebondissez. Et donc, ce que j'ai appris il y a de nombreuses années, c'est cette technique intéressante qu'on appelle la répétition mentale.
et la répétition mentale dit que vous vous préparez mentalement aux inévitables ralentissements avant qu'ils ne surviennent. Alors vous dites « D'accord, au cours de la vie, les choses vont mal tourner, mais quand ils le feront, je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas me mettre en colère, ni me mettre en colère, ni quoi que ce soit d'autre. Je vais juste le prendre, en tirer des leçons et me relever. Levez-vous et continuez. » Parfois, je pose cette question. Est-ce que quelqu'un ici a des problèmes? Tout le monde dit oui, tout le monde a des problèmes. Eh bien, voici la règle. Toute la vie est une série continue de problèmes. Ils ne finissent jamais. Les problèmes continuent de surgir comme les vagues de l'océan. La seule interruption dans cette série ininterrompue de problèmes sera celle des crises occasionnelles. Ainsi, la vie sera problème, 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 crise. C'est comme les vagues de l'océan, 6 problèmes et une crise, 6 problèmes et une crise. Ce qui signifie que tout le monde ici est soit en crise en ce moment, soit vient juste de sortir d'une crise, soit est sur le point de vivre une crise. Donc, ce que nous avons découvert, la marque des personnes supérieures, c'est que 30 ans de recherche portent sur la façon dont vous réagissez à une crise, comment vous gérez les problèmes et comment vous réagissez à une crise. Et ce que nous avons découvert, c'est que les personnes supérieures recherchent la solution à chaque problème. Ils ne se permettent pas de s'énerver ou de se mettre en colère lorsque quelque chose ne va pas. Ils disent « D'accord, quelle est la solution ?» Et ils deviennent intensément orientés vers les solutions. Lorsque vous avez un problème très intense qui stimule la créativité pour résoudre le problème. Donc, ce que vous faites, c'est écrire et définir clairement le problème. Si vous avez un problème, vous dites « Attendez une minute, quel est mon problème? De quoi m'inquiète-t-il ?» Et écrivez-le. Et le fait même de définir clairement un problème déclenche souvent la solution au problème. Une dernière technique que je veux vous donner en ce qui concerne votre objectif majeur défini. Et si vous faites ces deux choses uniquement à la suite de notre temps ensemble, elles transformeront votre vie. Vous avez déjà identifié l'objectif qui peut avoir le plus grand impact positif sur votre vie. Maintenant, ce que vous faites, c'est prendre cet objectif et l'écrire en haut d'une page sous la forme d'une question. Et vous dites, disons-vous, votre objectif est de doubler vos revenus. Cela pourrait avoir un impact majeur sur votre vie. Vous dites, quelles sont toutes les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus au cours des 12 prochains mois? Écrivez-le sous forme de questions claires. Mieux encore, si vous gagnez 50 000 par an aujourd'hui, écrivez « Que pourrais-je faire pour gagner 100 000 au cours des 12 prochains mois ?» Plus la question est précise, mieux c'est. Ensuite, vous vous consacrez à écrire 10, 20 réponses à cette question. Vous devez rédiger un minimum de 20 réponses. Travaillez plus dur, travaillez plus intelligemment, commencez plus tôt, restez plus tard, changez de métier, améliorez mes compétences. Quoi qu'il en soit, continuez à vous forcer à écrire jusqu'à ce que vous ayez écrit 20 réponses. Nous appelons cela du mindstorming. Les 3 à 5 premières réponses seront faciles. Les 3 à 5 prochaines réponses seront difficiles. Les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. Mais j'ai donné cet exercice à des gens qui sont devenus millionnaires tellement de fois que j'ai perdu le fil parce qu'ils trouvent souvent que la 20e réponse change toute leur vie. Et si vous avez déjà fait cela une fois, c'est absolument stupéfiant. Plus de gens sont devenus millionnaires avec cette simple idée de brainstorming. Ce que j'appelle la méthode des 20 idées que toute autre méthode de pensée créative jamais découverte, une fois que vous avez vos 20 réponses. Choisissez une réponse et agissez immédiatement une fois que vous l'avez obtenue, n'a pas d'importance. Ce que c'est, prenez simplement une réponse et agissez en conséquence, et cela vous permettra de réfléchir et d'agir de manière créative toute la journée. Et la prochaine clé pour devenir millionnaire autodidacte est de devenir un optimiste inébranlable. Un optimiste inébranlable signifie que vous pensez et parlez de ce que vous voulez la plupart du temps. Les optimistes pensent et parlent de ce qu'ils veulent. Ils recherchent le bien dans chaque situation. Ils recherchent la précieuse leçon. Ils nourrissent constamment leur esprit de bonnes idées,
ce qui leur ouvre de nouvelles perspectives. Ce que j'ai découvert, c'est que les optimistes possèdent 3 merveilleuses qualités. Premièrement, ils apprennent plus de choses. En conséquence, ils augmentent considérablement la probabilité qu'ils apprennent la bonne chose au bon moment. Deuxièmement, ils essaient davantage de choses, ce qui augmente considérablement la probabilité qu'ils essaient la bonne chose au bon moment. Et troisièmement, ils persistent. Ils n'abandonnent jamais. Les optimistes décident qu'une fois qu'ils ont décidé de devenir riches, ils ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Maintenant, connaîtront-ils de nombreux revers, obstacles et difficultés? Savez-vous que presque tout le monde réussit dans une direction différente de ceux qu'il avait initialement prévus ou de ceux qu'il pensait au départ, mais c'est tout simplement le CA. Continue. Un peu comme un joueur de football qui court sur le terrain, court, bloque, change, recule, avance, continuellement, mais ne perd jamais de vue le but. Ainsi, les optimistes apprennent plus de choses, essaient plus de choses et persistent plus longtemps. Je veux vous laisser avec les 2 dernières qualités des millionnaires autodidactes. L'avant-dernière qualité est qu'ils développent les qualités de courage et de persévérance. Je l'ai déjà dit, le plus grand obstacle au succès est la peur de l'échec. L'antidote à la peur de l'échec est l'habitude du courage. Et ce que nous savons, c'est qu'il faut 2 types de courage pour réussir. Le premier type de courage est le courage de commencer. C'est le courage de se lancer sans garantie de succès. Quelqu'un a dit un jour que s'il fallait d'abord éliminer tous les obstacles, rien ne serait possible. Les personnes qui réussissent sont donc prêtes à réfléchir, à planifier, à prendre des décisions, puis à agir sans aucune garantie. Nous disons bondir, et le filet apparaîtra. Agissez sans garantie, puis apprenez. La deuxième partie du courage est le courage d'endurer. C'est le courage de persister. C'est le courage de continuer. C'est prendre la décision à l'avance que l'on n'abandonnera jamais. Quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez jamais. Vous serez renversé encore et encore, mais vous n'abandonnerez jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez cette décision à l'avance, vous vous retrouverez continuellement à rebondir. Le courage signifie donc le courage de commencer et le courage d'endurer. Et la qualité finale des millionnaires autodidactes et Napoleon Hill l'appelait la clé principale de la richesse. Après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, il a déclaré que c'était la qualité de l'autodiscipline. C'est la capacité de vous forcer à faire ce que vous devriez faire quand vous devriez le faire, que vous en ayez envie ou non. La qualité de l'autodiscipline. C'est la qualité qui fera de vous un grand succès. C'est la capacité de vous forcer à faire ce que vous savez devoir faire. Et voici la merveilleuse découverte. Cette persévérance est une autodiscipline en action. Chaque fois que vous persistez, vous développez votre autodiscipline. Chaque fois que vous pratiquez l'autodiscipline, vous développez votre capacité à persévérer. Et les 2 sont liés à votre estime de soi. Donc plus vous persistez, plus vous vous aimez. Et plus vous vous aimez, plus vous avez de discipline. Et plus vous avez de discipline dans la pratique, plus vous vous aimez. Du coup, plus vous persistez. Et finalement, vous entrez dans une spirale ascendante. Eh bien, vous devenez absolument imparable. Vous atteignez le point où vous savez que vous pouvez atteindre l'objectif et que rien au monde ne peut vous arrêter. Et chaque pas que vous faites vous rend de plus en plus fort. Et vous finirez par, disent les gens, « Je sais une chose sur lui. Je sais une chose à son sujet. » Vous ne pouvez pas l'arrêter. Une fois qu'ils ont décidé qu'ils voulaient quelque chose, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Et lorsque vous développerez cette qualité, rien ne vous sera impossible. Alors laissez-moi vous laisser avec ces derniers points. Nous vivons la meilleure époque de toute l'histoire de l'humanité. Au cours des prochaines années, davantage de personnes gagneront plus d'argent que jamais auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. De plus en plus de personnes vont devenir millionnaires et le deviennent aujourd'hui à un rythme plus rapide que nous n'aurions jamais cru possible. Et personne n'est meilleur que toi. Et personne n'est plus intelligent que toi. Et si vous faites ce que font les autres millionnaires autodidactes,
rien au monde ne pourra vous empêcher d'obtenir éventuellement les mêmes résultats que les autres millionnaires autodidactes. Et j'espère que c'est le SIA. Une belle phrase que j'ai lue. Il n'y a pas longtemps disait que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, ce qui signifie avoir une vision, et même si la vision est dans les airs ou dans le ciel, alors construire une fondation. Et quand vous voyez des hommes et des femmes qui s'élèvent de la pauvreté et de l'obscurité vers la gloire et la renommée, vous voyez invariablement quelqu'un qui avait une vision de ce qu'ils pouvaient être, avoir et faire, bien au-delà de ce qu'ils étaient. Chacun de nous a vécu une expérience. À une certaine époque, lorsque nous étions petits, nous avions la vision d'être grands et d'avoir nos propres voitures. Et en grandissant, nous avons eu la vision d'avoir notre propre maison et notre propre famille. Et en grandissant, nous avons eu la vision de voyager et d'aller en Europe. Nous réalisons toutes nos visions. Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons toujours tendance à atteindre nos objectifs. Le problème est que nos objectifs sont si bas que même lorsque nous les atteignons, ils ne nous excitent pas, ils ne nous enthousiasment pas. Alors faites de grands rêves. Si vous le souhaitez, concentrez-vous sur les résultats et non sur les activités. C'est la clé. Soyez clair sur les résultats que vous essayez d'obtenir. C'est l'une des clés d'une performance optimale. Soit dit en passant, tous les plus performants sont axés sur les résultats. Tous les perdants ou sous-performants ont tendance à être orientés vers l'activité. Et en orientation-activité, ce qu'ils font, c'est travailler très dur. Parfois, ils travaillent frénétiquement. Parfois, ils travaillent plus longtemps que vous, mais ils perdent de vue les résultats. Ben Trigo, le penseur stratégique, a déclaré « La pire chose au monde est de faire très efficacement ce qui n'a pas besoin d'être fait du tout. » Et beaucoup d'entre nous travaillent très dur pour faire très efficacement ce qui n'a pas besoin d'être fait du tout. Et tous ceux qui ont déjà eu des employés vous diront que chaque jour, vous voyez vos employés faire quelque chose avec beaucoup de diligence, mais cela n'a absolument aucun rapport avec le succès de l'entreprise. Alors, concentrez-vous sur les résultats. Voici une question clé à vous poser dans votre vie professionnelle. Je pense que c'est l'une des questions clés les plus importantes. Je vais vous en donner deux. La première est la suivante. Quels résultats attend-on de moi? Quels résultats sont attendus de moi? Pas quelles activités, mais quels résultats ou quels extrants? Que suis-je censé produire dans mon travail? Une deuxième question que vous pouvez vous poser est la suivante. Pourquoi suis-je inscrit sur la liste de paie? Pourquoi suis-je sur la liste de paie? Quels sont les résultats attendus? Les résultats que l'on attend de nous en vendant sont des ventes. Et le seul moment où nous travaillons, c'est lorsque nous faisons quelque chose qui contribue directement à ce résultat. N'est-ce pas vrai? Mais bien sûr, pourquoi faisons-nous les autres choses? J'en suis venu à la conviction que la raison pour laquelle nous faisons les autres choses est parce qu'elles sont amusantes et faciles, plutôt que difficiles et nécessaires. Je pense que la principale raison pour laquelle les gens échouent dans la vie, si je peux transmettre ce message, n'en fait pas partie, mais la principale raison pour laquelle les gens échouent dans la vie est le facteur d'opportunisme. C'est ce que nous faisons toujours, et nous prenons toujours le chemin le plus rapide et le plus simple pour obtenir les choses que nous voulons. Mais le chemin le plus rapide et le plus facile dans la vie est presque toujours celui de l'échec. C'est un gain à court terme pour une douleur à long terme. Nous faisons ce qui est amusant et facile aujourd'hui. Au lieu de ce qui est difficile et nécessaire, nous devons ensuite faire ce qui est difficile et nécessaire. À la fin de notre vie, quand il sera trop tard, vous constaterez que la volonté et la capacité de vous discipliner. Être clair sur ce que c'est. Vous voulez être clair sur les résultats que vous êtes censé accomplir et ensuite travailler uniquement sur ces résultats. La capacité de vous discipliner pour le faire est absolument essentielle au succès. Il n'est pas possible de concevoir qu'une personne réussisse, qui n'est pas capable de se discipliner pour faire ce qui est difficile et ce qui est nécessaire, plutôt que ce qui est amusant et facile. Et quand, surtout lorsqu'il s'agit de gérer votre temps, lorsqu'il s'agit de réfléchir à ce que vous devez faire au quotidien, concentrez-vous sur les résultats et non sur les activités. Maintenant,
laissez-moi vous donner une méthode qui m'a aidé à rédiger vos objectifs. Soit dit en passant, tous les objectifs doivent être consignés par écrit. Si vous n'avez pas vos objectifs par écrit, alors ce ne sont pas vraiment des objectifs. Ce ne sont que des souhaits, et comme on dit, un souhait n'est qu'un objectif sans aucune énergie derrière lui. Mettez vos objectifs par écrit. Écrivez-les très précisément et clairement, puis faites-le chaque matin. Réécrivez vos principaux objectifs à la première personne du singulier comme s'ils existaient déjà. Réécrivez vos principaux objectifs chaque matin. Cela devrait maintenant vous prendre environ 2 à 4 minutes, peut-être 5. Vous pouvez tout faire dans un paragraphe. Si, par exemple, si votre objectif est de gagner 50 000 par an, écrivez chaque matin que je gagne 50 000 par an. Si votre objectif est d'être excellent dans l'immobilier, disons que je suis un excellent vendeur dans mon domaine. Si votre objectif est de peser un certain nombre de kilos, si votre objectif est de profiter d'un certain type de vie, écrivez vos principaux objectifs à la première personne du singulier comme s'ils existaient déjà aujourd'hui, chaque matin. Et puis, chaque soir, prenez environ 5 à 10 minutes. Au lieu de regarder la télévision, juste avant d'allumer la télévision, disons « Attendez une seconde, je dois revoir mes progrès ». Et asseyez-vous et passez en revue ce que vous avez fait au cours de la journée. Et dites « Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui ? Qu'ai-je bien fait qui m'a permis d'atteindre mes objectifs ?» Et la deuxième question est « Que ferais-je différemment si c'était à refaire aujourd'hui ?» Ce sont d'ailleurs ces 4 étapes, écrire et réécrire votre objectif chaque matin, le revoir le soir et vous poser ces 2 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je fait qui m'a poussé vers mes objectifs aujourd'hui? Et que ferais-je différemment si j'avais la journée à vivre? Si vous vous posez ces 2 questions, dans les 30 prochains jours, vous accomplirez plus que ce que vous avez accompli au cours des 6 derniers mois. C'est la méthode la plus incroyable que j'ai jamais vue. Je l'ai appris il y a quelques années. Réécrivez simplement vos objectifs chaque matin. Le seul problème avec les objectifs est que nous n'en fixons pas suffisamment et que nous ne les fixons pas assez haut. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Imaginez que vous puissiez avoir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez garder à l'esprit de manière continue, vous pouvez l'avoir. Tout ce que vous voulez clairement et que vous êtes prêt à payer le prix pour l'obtenir, vous pouvez l'avoir. La clarté est donc la clé. Soyez clair sur ce que vous voulez. Soyez clair sur ce que vous devez faire pour l'obtenir. Soyez clair sur votre vision. Soyez clair, parlez, marchez, parlez et agissez avec clarté. Et c'est le dernier point concernant la clarté. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont fait trébucher en battant les bûcheurs, si vous voulez. Ils font très attention à ce qu'ils disent. Et au moment où ils le disent, les gens sont déjà rentrés chez eux pour déjeuner. Et l'une des clés du succès est d'être très direct, très clair, très précis. Il est intéressant de noter que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne parlent pas clairement est la peur d'offenser les autres. Pas vrai? Par peur d'offenser les autres. Une étude intéressante qu'ils ont réalisée l'année dernière, ils ont demandé à un grand nombre de cadres, hommes et femmes, ils ont dit « Si vous deviez dire à une personne quelque chose de malheureux concernant sa carrière, qui allait affecter sa vie, et c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps, comment feriez-vous pour lui annoncer la nouvelle ?» Et chacune des personnes décrivait la stratégie qu'elle adopterait. Elle fixait le bon timing, elle commençait par parler de « En parlant de sujets qu'elle avait en commun, elle fermait la porte et évitait le bruit. Quoi qu'il en soit, ils ont tourné en rond. Et ce sont tous des itinéraires détournés pour arriver au point. Et puis ils ont inversé la question. Ils ont dit « Comment aimeriez-vous être informé de ce même sujet ?» Et chacun d'entre eux a dit « J'aimerais être informé de manière simple. » J'aimerais que quelqu'un m'annonce directement la nouvelle. Vous voyez, nous voulons tous être traités de manière directe parce que nous savons que nous pouvons prendre quoi que ce soit. Mais nous pensons que tout le monde est trop fragile. Donc, ce que nous faisons, c'est de marcher sur la pointe des pieds et d'éviter de leur donner la nouvelle, et nous leur transmettons finalement la nouvelle. Cause parfois plus de problèmes que nécessaire. Alors soyez direct, soyez clair dans votre langage, soyez clair dans vos actions. Faites savoir aux gens exactement où vous en êtes et faites-leur savoir exactement ce que vous avez dit et ce que vous pensez.
Très, très important, et cela demande d'ailleurs de la pratique. Chacune de ces habitudes, chacune de ces qualités doit être apprise par la pratique. Et je me suis assis et j'ai regardé tout ce concept d'excellence et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué. C'est presque comme si quelque chose revenait à la surface de votre esprit. J'ai remarqué que chaque homme ou femme que j'avais étudié, qui avait obtenu un quelconque succès dans quelque domaine que ce soit, l'avait fait après s'être engagé à devenir excellent dans ce domaine. Et j'ai commencé à regarder, et j'ai commencé à comparer, et j'ai commencé à parler aux gens, et je parle à des milliers de personnes pratiquement chaque mois. J'ai découvert que je n'avais jamais trouvé une seule personne qui réussissait, qui n'était pas excellente dans ce qu'elle faisait. Cette compétence, l'engagement à devenir excellent dans le domaine de votre choix, est une condition préalable indispensable au succès, car si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, vous n'avez aucune chance dans notre société compétitive à moins de gagner à la loterie. Ce succès est prévisible si vous vous engagez à devenir excellent. Cela fait beaucoup d'autres choses dans votre esprit, mais si vous vous engagez à devenir excellent, cela change tout chez vous. Et seuls les 5 ou 10% les plus performants sont excellents. Vous avez entendu la règle des 80-20, le principe de Pareto, selon laquelle les 20% des meilleurs vendeurs réalisent 80% des ventes, que le 80% des vendeurs les plus pauvres réalisent 20% des ventes. Savez-vous quelle est la différence? Le rapport est-il là? Le rapport est la différence entre 16 pour 1. Le revenu moyen des personnes appartenant aux 20% les plus riches est 16 fois supérieur au revenu moyen des personnes appartenant aux 80% les plus pauvres. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Cela signifie-t-il que les personnes appartenant aux 20% les plus riches sont 16 fois meilleures que les personnes appartenant aux 80% les plus pauvres? 16 fois plus d'expérience? Travaillent-ils 16 fois plus d'heures? Ont-ils 16 fois plus d'années d'études? Sont-ils 16 fois plus beaux? Sont-ils 16 fois n'importe quoi? Mais 20% de ces personnes gagnent 16 fois la moyenne des autres. Prudential Insurance Company a réalisé une étude il y a quelques années et ils ont mis les milliers d'agents qu'ils ont à travers les États-Unis dans leurs ordinateurs et ont comparé leurs revenus et il est ressorti que la règle des 80-20 fonctionnait. 20% de leurs vendeurs effectuaient 80% des affaires. Eh bien, ils avaient toutes les données sur l'ordinateur, alors ils les ont parcourues une fois de plus. Ils ont demandé « Quel est le revenu moyen des 20% les plus riches par rapport aux 80% les plus pauvres ?» Maintenant, pour les mathématiciens parmi vous, cela fonctionne aussi. Les 4% les plus riches. Quel a été le revenu moyen qu'ils ont trouvé? Les 4% les plus riches gagnaient en moyenne 32 fois la moyenne des 80% les plus pauvres. Alors ils ont dit « C'est intéressant » et ils l'ont répété une fois de plus. Ils ont constaté que les 20% les plus riches des 20% les plus riches, soit les 0,8% les plus riches, c'est bien. Les 1% les plus riches gagnaient en moyenne 54 fois la moyenne des 80% les plus pauvres. Ce qu'ils ont découvert, c'est que dans chaque État et dans chaque grande ville où ils avaient un bureau avec un grand nombre d'agents qui y travaillaient, il y avait un agent qui vendait le même produit au même prix aux mêmes personnes avec la même concurrence, dans les mêmes circonstances et dans les mêmes difficultés économiques, et qui gagnait 50 fois le montant de l'adulte moyen. Il y avait 50 agents dans le bureau et une personne gagnait plus que tous ensemble. N'est-ce pas incroyable? Et l'une des choses qu'ils ont découvertes, c'est que la clé de tout cela était que chacun de ces agents s'était engagé à devenir excellent au début de sa carrière. Ils n'ont pas dit que j'allais me lancer dans ce métier et que j'allais gagner ma vie. Ils ont dit que j'allais m'y lancer et que je serais le meilleur. Vous devez vous engager vers l'excellence. Vous devez vous engager à devenir le meilleur. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'excellence est un voyage. Ce n'est pas une destination. Vous n'y arrivez jamais. La complaisance et la satisfaction
sont les principaux ennemis de l'excellence. Mais une fois que vous vous engagez à devenir excellent, le monde entier s'ouvre à vous. Un point d'excellence très important est que cela signifie simplement ceci. Faites de votre mieux, à chaque fois, et efforcez-vous toujours de faire mieux. Faites de votre mieux à chaque fois, et efforcez-vous toujours de le faire mieux. N'oubliez pas que ce sont généralement les 5 ou 10% restants d'un travail ou d'un projet qui font toute la différence. Et ce que nous faisons, c'est que nous arrivons à 90% et que nous commençons à traîner les talons. On commence à mettre la paperasse de côté. Nous commençons à penser à des excuses. Nous commençons à faire ce qui est amusant et facile, plutôt que ce qui est difficile et nécessaire. Et si vous voulez faire quelque chose, la seule fois où vous en retirerez de la joie, c'est si vous le faites bien. Vous voyez, lorsque nous faisons quelque chose de bien, cela nous donne un sentiment d'estime de soi et de fierté. Nous nous sentons gagnants. Mais si on fait les choses de manière moyenne, cela ne nous apporte rien. Vous avez remarqué ça? Cela ne nous donne rien. On le fait de façon moyenne, ça ne nous apporte rien. Mais si nous le faisons d'une manière vraiment exceptionnelle, nous nous sentons bien dans notre peau. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être très différent de quelqu'un d'autre. Il vous suffit d'être un tout petit peu différent dans les domaines critiques. Et faites une différence. Et vous pouvez y parvenir simplement en faisant un objectif, en le fixant comme objectif et en y travaillant. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez devenir. Plus vous travaillez dur, mieux vous vous améliorez. Plus vous travaillez dur, mieux vous vous améliorez. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup de controverses sur la raison pour laquelle je devrais travailler si dur pour mon travail. Le fait est que moins de 5% réussissent réellement. Moins de 5% de la population réussit réellement dans la vie. Sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, une seule sera riche à sa retraite. 4 seront financièrement indépendants, 15 auront quelques économies, 80% seront fauchés et dépendront des œuvres caritatives et des retraites. Seulement 1 ou 2% des personnes de chaque génération réussissent réellement dans la vie. Et dans chaque étude, les personnes qui réussissent sont celles qui travaillent dur, dur, dur. Et si vous pensez qu'il est difficile de réussir, essayez d'être un échec. Essayez d'arriver au bout du chemin sans avoir d'argent dépendant des pensions et vous ne saurez pas à quel point c'est difficile tant que vous n'aurez pas essayé de vivre comme ça. Mais si vous travaillez dur, le millionnaire autodidacte moyen en Amérique travaille 12 à 13 heures par jour, travaille environ 60 à 65 heures par semaine. Je vais vous dire ceci en ce qui concerne le travail acharné, que vous, dans notre société, vous ne travaillez que 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures est synonyme de réussite. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous feriez mieux d'avoir un oncle riche, ou tu ferais mieux d'avoir quelqu'un d'autre qui va prendre soin de toi, parce que 8 heures par jour ne te permettent que de survivre dans notre société. Parce que c'est tellement compétitif que quelqu'un d'autre travaille à 9 heures, il a un avantage sur vous. Quelqu'un d'autre travaille à 10 heures, il a un plus grand avantage sur vous. Chaque heure au-delà de 8 heures que vous investissez est un investissement dans votre avenir, un investissement dans votre réussite. Et si vous consacrez plus d'heures à 8 heures, qu'il s'agisse d'étudier, de lire ou de travailler, si vous consacrez des heures, cela sera payant et cela rapportera énormément. C'est comme jeter des graines dans le sol. Lorsque vous jetez une graine dans le sol, la plante qui apparaît n'est pas seulement une graine, mais des centaines de graines. Il y a une récolte. Cela, vous le mettez, mais vous devez mettre la graine en terre. Premièrement, le marché ne paie que d'excellentes récompenses. Pour d'excellentes performances. Il verse des récompenses moyennes pour des performances moyennes. Il verse des récompenses inférieures à la moyenne pour des performances inférieures à la moyenne. Et je parle à des hommes et des femmes partout en Amérique qui sont malheureux et tristes et qui n'aiment pas leur travail. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Laissez-moi vous donner quelques points clés. C'est tout d'abord que vous n'aurez jamais un sentiment d'estime de soi et d'estime de soi. Vous ne vous sentirez jamais bien dans votre peau, jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes bon dans ce que vous faites. Deuxièmement, si vous n'aimez pas suffisamment votre travail pour vouloir être le meilleur dans ce domaine,
sortez-en comme vous sortiriez d'une maison en feu. Ne restez pas dans un travail que vous n'aimez pas parce que c'est la grande route vers l'échec, l'insatisfaction, la frustration et le malheur dans la vie.